Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé qu'il est du devoir du musulman de développer son bon comportement, surtout une qualité en particulier qui est la clé de tous les bons comportements, et c'est de développer sa qualité de pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de tenir un langage grossier et vulgaire, un langage qui serait contraire à la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il parlait à ses compagnons de sujets assez sensibles, il employait toujours un langage plein de pudeur, sallallahu alayhi wa sallam, plein de finesse. Il utilisait des métaphores, des images, manifestant de la sorte sa pudeur, jusqu'à même dans ses propos, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: la pudeur n'engendre que du bien. Dans un autre hadith, la pudeur n'est que du bien. Et la pudeur, c'est une qualité qui habite le cœur et qui l'empêche de faire le mal, quel que soit le mal, dans toutes les conditions. Il préserve sa parole et ses actes. Elle empêche le croyant de faire du mal, même à l'abri du regard des gens, même quand il est seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que c'est une qualité qu'on retrouvait dans tous les prophètes. Tous les prophètes avaient la qualité de la pudeur. 4 qualités font partie des qualités des messagers dans un hadith. Il cite la pudeur, le parfum, le siwak et le mariage. Et la qualité principale qu'on reconnaît au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a été envoyé pour nous montrer, pour illustrer le noble caractère, c'est la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Sa'id al-Khudri, était plus pudique qu'une jeune femme vierge dans son gynécée. C'est une branche très importante des branches de la foi. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la foi, c'est 70 et quelques branches. Dans une version, 60 et quelques branches. La meilleure est d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et la branche, la dernière, de débarrasser de la voie publique quelque chose qui l'encombre. Et il finit en disant: wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur fait partie des branches de la foi. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi et la pudeur vont de pair. Si l'une des deux disparaît, l'autre disparaît également. Et la foi et la pudeur vont de pair. Donc celui qui a de la pudeur, il a de la foi. Et si l'une disparaît, l'autre disparaît avec. Donc si la pudeur disparaît dans un individu, la foi disparaît avec. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté par Ibn Umar, il passa devant l'un des Ansar, un des compagnons, l'Ansar des habitants de Médine, qui conseillait son frère de diminuer de sa pudeur. Il avait donc un frère très pudique. Et nous, on sait, quand quelqu'un est très pudique, il n'ose pas parler, il n'ose pas répondre. Donc il lui dit, c'est pas juste il lui disait de ne pas avoir de pudeur, mais il lui reprochait d'avoir trop de pudeur. Il lui disait: faut oser. Quelqu'un qui est très pudique, il n'ose pas dire des méchancetés, répondre à quelqu'un qui l'insulte, ou quelqu'un, il lui reprochait cela. Nous, on connaît ça. Quand on dit: vas-y, il faut oser parler, faut pas te laisser faire, il commence à lui reprocher. Il lui disait: t'es trop pudique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: laisse-le donc, car la pudeur est un produit de la foi. Un excès de pudeur, c'est un signe qu'il y a beaucoup de foi. Parce que la pudeur, c'est la foi, c'est la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: chaque religion a une éthique, et l'éthique de l'islam, c'est la pudeur.
C'est-à-dire chaque religion est reconnaissable. On peut reconnaître la religion de quelqu'un en reconnaissant, en l'observant une éthique particulière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque religion a une éthique particulière, où on peut, en regardant la personne, reconnaître de quelle religion elle est. Et il dit, et l'islam, c'est la pudeur. Le jour où la pudeur disparaît d'une personne, elle ne cesse de chuter. C'est le déclin. La pudeur, elle nous préserve de tous les vices. Mais pour résumer, pourquoi, si dans le bon comportement, la pudeur est centrale, c'est parce que quand on retire la pudeur, on retire tout le bien de la personne. Quand on est pudique, on fait très attention aux mots qu'on utilise. On prend soin, quand on parle avec quelqu'un, de ne pas utiliser un langage qui manque de pudeur. On choisit les mots. Donc, il y a une beauté dans le langage. Et une beauté aussi dans le comportement. Quand on est pudique, on n'ose pas faire tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imagé la pudeur. Il a dit, si la pudeur était un serviteur, un individu, il serait pieux. Et si la pudeur, ça pouvait être un humain, la pudeur, si c'était un humain, eh ben on verrait que c'est un homme pieux. Et si, donc l'opposé de la pudeur, le vice, s'il était un individu, il serait quelqu'un de laid et de mauvais. Donc, la pudeur est par définition une qualité qui incite à fuir les choses vilaines et qui empêche de tromper les individus. On reconnaît l'humilité et le respect aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi les paroles des prophètes, il y a une parole qui a traversé tous les prophètes, parmi les paroles qui ont été transmises par tous les prophètes, il y a celle qui dit, quand tu n'es pas pudique, fais ce que tu veux. Et celle-là, elle est très connue, qui résume tout. Tu retires la pudeur de quelqu'un, fais ce que tu veux. Et qu'est-ce qui nous prive de dire du mal ou de faire du mal? C'est le haya, c'est la pudeur. Il est dit qu'Allah Azza wa Jal lui-même, hayyun, ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, quand il voit un de ses serviteurs lever les mains au ciel, en train de faire dua et en train de dire Seigneur, Rabbi, et implorer Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal ne peut pas laisser les mains repartir vite. Et ça c'est le haya. Allah, il n'osera pas, il ne peut pas laisser la personne finir sa dua et repartir les mains vides. Et dans une version, il est hayyun sittir. Et il cache les défauts. Et il cache les défauts. Et il aime de ses serviteurs. Il aime voir un serviteur qui a de la pudeur et qui est sittir et qui aime cacher le défaut des autres. Donc c'est on voit que c'est un attribut d'Allah. On voit que c'est une qualité prophétique qui était très élevée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un attribut qu'on retrouvait chez tous les prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disant cela, nous montre que tous les nobles caractères ne pourront apparaître dans l'individu que lorsque le haya se trouvera en lui. Et si vous retirez le haya, si vous retirez la pudeur, vous retirez tous les nobles caractères qu'un croyant peut illustrer dans son quotidien.